les études de sage-femme ont beaucoup évolué sur les 10 dernières années. La dernière réforme générale des études date de 2001. Elle prenait en compte les évolutions médicales des dernières décennies. Mais surtout, je dirais, le grand tournant, ça a été le recrutement par la première année des études de médecine, qui reconnaissait notre statut médical, qui faisait qu'on était recrutés comme les dentistes, comme les médecins, par cette première année d'études communes. Donc ça a été quand même le grand virage de nos études. Depuis cette première année commune avec médecine et dentaire, la réflexion s'est portée sur et si les écoles intégraient l'université pour continuer dans cette logique, avoir une reconnaissance universitaire, avoir aussi une reconnaissance d'un niveau master, parce qu'effectivement les étudiants font des études qui durent 5 ans après le bac, et aussi un élément très important pour la profession qui permettrait de nous asseoir vraiment au niveau de l'université, c'est enfin pouvoir faire de la recherche, ce qui nous manque cruellement actuellement. Le fait de créer des départements de recherche permettrait de mettre en valeur, de permettre à certains étudiants de continuer par rapport à la périnatalité, continuer à faire des thèses de doctorat et donc de développer la recherche liée à notre pratique propre. Je dirais que notre profession, elle a peut-être dormi un petit peu. Moi, quand j'ai commencé mes études, il y a 30 ans, on était un petit peu plus... voilà, la profession dormait un petit peu. Et là, depuis 15 ans, elle s'est réveillée, elle bouge. Et je l'ai vu au fur et à mesure de ces dernières années, les jeunes se mobiliser de plus en plus. Et je trouve ça très, très fort, très important pour notre profession. Donc, il faut continuer. Alors par rapport aux objectifs de l'intégration universitaire, donc la recherche, je crois que vraiment, pour moi c'est un gros objectif. Il y a 2 volets, il y a l'universitarisation des écoles, le fait de rentrer comme dans des systèmes écoles universitaires et le fait de rentrer les études dans le système licence, master, doctorat. Je pense que les deux, même si ce sont 2 dossiers différents, c'est quand même lié parce que le fait de devenir intégrer l'université en tant qu'école, on reconnaît un statut universitaire aux sages-femmes, donc c'est une reconnaissance de la profession avec de la recherche derrière. Et le fait d'être dans les études licence, master et potentiellement un doctorat pour ceux qui seront intéressés, c'est aussi un plus. Et l'amélioration des soins pour la population, parce que si on fait de la recherche sur notre pratique de la maïeutique, c'est évident qu'il y aura des évolutions dans nos pratiques professionnelles. Et ça ne pourra que bénéficier aux femmes et aux enfants. Donc, je m'appelle Clémence Pachot, je suis vice-présidente générale de l'Association des étudiants sages-femmes de Rennes et plus particulièrement en charge de l'enseignement supérieur. Donc les problématiques qui nous intéressent sur l'enseignement supérieur, c'est essentiellement l'intégration universitaire des étudiants sages-femmes, parce que c'est vrai qu'on est pour l'instant on a une convention signée avec l'UFR Médecine, mais on ne fait pas partie de l'université à part entière, et ça c'est une problématique qui est vraiment importante pour nous. L'engagement de l'ANES au niveau de l'intégration universitaire, c'est avant tout soutenir les étudiants dans leurs projets au local, les aider dans le montage de dossiers, parce que c'est pas toujours facile et les structures administratives notamment sont pas toujours évidentes à contacter. Ça va être les soutenir quand il y a des difficultés, leur donner des contacts quand on les a. Et puis ça va être au niveau national d'aller voir les ministères pour monter les programmes, pour monter aussi leur expliquer nos problématiques au local pour qu'ils puissent redescendre sur notamment les régions, vu que nous dépendons pour l'instant des régions, faire redescendre sur les universités pour qu'elles comprennent l'enjeu pour nous de l'intégration, qui est quand même un enjeu colossal, étant donné que c'est vraiment l'avenir du métier et l'avenir de notre formation. Ce qui est recommandé par l'Association nationale des étudiants sages-femmes, c'est sous forme d'école universitaire ou d'institut universitaire. Donc c'est plutôt vers ces choses-là, nous, à Rennes, qu'on essaierait de s'orienter. Donc moi, mon rôle, ça va être de rencontrer les acteurs et de faire avancer ces choses-là pour travailler sur les statuts, puisqu'il faut rédiger tous les statuts. Comme il n'y a pas de consensus, c'est vraiment au niveau local que ça se décide et que tout le monde se met d'accord sur les problématiques. Et moi, je suis aussi élue au CA de l'Université de Rennes 1, et donc de toute façon, nous, on voulait faire un dossier qui passera par le CEVU, donc le Conseil des études et de la vie universitaire, et qui sera ensuite voté au CA, au Conseil d'administration. Donc c'est à ce moment-là que je pourrais intervenir aussi au niveau du vote de ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qui est dans nos études. On est en train de vivre une révolution de nos études. Enfin moi, c'est ce que je sens, je ressens ça comme ça.
Et c'est vraiment important d'avoir une structure qui encadre nos études, hein, comme une université, qui va représenter en fait un vrai pôle de recherche d'enseignement supérieur. On se bat pour l'intégration universitaire globalement pour une meilleure reconnaissance de notre métier. Nous faisons 5 ans d'études, mais étant donné qu'actuellement nous en faisons 4 en dehors de l'université, c'est assez difficile pour certaines personnes de le concevoir. C'est aussi toucher des instances qui vont nous permettre de continuer à l'université, notamment pour atteindre un jour les doctorats, qui nous permettront de créer une profession avec de la vraie recherche, parce qu'une profession sans recherche, c'est une profession qui ne se développe pas. Ça va être une vraie visibilité parce que nous serons avec nos collègues médecins notamment et que travailler ensemble dès la formation permettra une meilleure collaboration après et leur permettra de reconnaître également la qualité de notre formation, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Mon poste au sein de l'association, je suis VP études médicales. Je représente donc les étudiants sur toutes les questions de l'enseignement supérieur. Donc, dans notre école à Marseille, on a intégré l'université à la rentrée septembre 2010. Ce que je fais, c'est surtout le suivi de cette intégration universitaire. Je siège au conseil d'école de l'EU3M, c'est l'école universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée. Donc, au sein de ce conseil, en fait, on détermine la politique de l'école et il y a 2 voix étudiantes au sein de ce conseil. Donc à Marseille, on a intégré l'université sur un mode d'école universitaire. Donc on a choisi ce mode parce que c'est ce qui nous semblait le plus approprié à notre profession, vu qu'on est une profession médicale. Au point de vue des changements qui se sont effectués au sein de notre école après l'intégration universitaire, ce qui a été le plus flagrant, c'est notre indépendance vis-à-vis des autres entités comme l'université de médecine, mais surtout la PHM, vu qu'on dépendait beaucoup d'eux, de la région. Et on arrive en fait à mener une politique au sein de l'école qui est plus adaptée aux besoins de nos étudiants et qui répond à nos attentes. Et grâce à ça, on a un meilleur dialogue avec notre école, vu que notre voix est représentée au sein du conseil d'école, ce qui n'était pas le cas avant qu'on intègre l'université. Donc on peut défendre plus facilement nos positions.